Et avec nous pour en parler, Edicide, délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir Edicide, merci d'être avec nous. À vos côtés, Majid Messaouden, militant antiraciste, ancien élu de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Majid Messaouden, merci d'être là. Bonsoir. Une dizaine d'individus, je viens de le dire, qui se sont jetés sur des policiers à Marseille pour faire libérer un dealer fraîchement interpellé. Des policiers qui tirent la sonnette d'alarme. Avant de vous faire réagir, je voudrais justement vous faire écouter la réaction de l'un d'entre eux, Mathieu Vallée, le secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. La peine ne dissuade plus. À Marseille, la situation se radicalise. Les individus veulent faire de ces zones de trafic des zones de non-droit. Nos collègues font les frais par leur intégrité physique pour maintenir ces territoires dans le giron de la République. Les fameuses no-go zones, on se moquait des États-Unis. Il fut un temps, aujourd'hui on en parle de manière sérieuse. En France, ces zones de non-droit, le mot est vraiment lâché. Edicide, est-ce que ce mot est approprié ou est-ce qu'on exagère ? Honnêtement, ce mot est en partie disproportionné pour la première simple et bonne raison qu'on a déjà aujourd'hui une petite problématique, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas l'intégralité de ces quartiers qui sont opposés à la République. Au contraire, ces gens-là ne demandent, ces citoyens, que plus de services publics, plus de sécurité, donc plus effectivement de services régaliens au quotidien pour sécuriser leur vie, leurs biens, leur famille. Ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, vous avez raison, ce terme peut être utilisé pour une partie de cette population ultra minoritaire, je le précise, pour être dans la stigmatisation, qui refuse de jouer les jeux de notre République, qui veut absolument, et c'est ce que disait Mathieu Vallée, il parlait de cette population-là en l'occurrence, qui veut absolument, effectivement, qui sont des narcotrafiquants, qui gangrènent ces quartiers et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on retrouve un peu de quiétude là-dedans. Vous, Majid Messaouden, ce mot, est-ce qu'il vous fait hérisser le poil ou, dans le fond, vous vous dites on commence un petit peu à se diriger vers ces zones de non-droit aujourd'hui ? Alors moi, je suis rarement d'accord avec les propos de Mathieu Vallée parce qu'il est connu pour avoir des positions qui n'aident pas à justement poser les choses sérieusement. Moi, je ne parlerai pas de zone de non-droit. Moi, je pense qu'il n'y a pas un quartier en France où la police ne peut pas aller. Il y a des quartiers effectivement qui sont très très difficiles. On l'a vu notamment à Marseille, mais pas seulement. Mais il y a surtout des zones où l'accès au droit, l'égalité républicaine ne s'applique pas. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas en fait à traiter les causes et les racines du mal qui ronge certains quartiers, on assistera hélas toujours à ce type d'affrontement entre jeunes et policiers, mais surtout à une dégradation massive des quartiers populaires de France. Je vous signale que en fait, les trafics de drogue, ça date des années 80, leur installation. On a toujours été dans le sécuritaire et ça n'a absolument rien réglé. Il y a eu effectivement des plans banlieues qui se sont surtout contentés de casser des tours pour construire d'autres immeubles ou en profiter pour mettre des familles très pauvres ailleurs pour les chasser des centres-villes. Mais du coup, on n'a absolument pas joué sur le social. Et le rapport Cornu-Gentil de 2019 pointe bien ces problèmes-là, notamment à Seine-Saint-Denis, quand il parle de l'inégalité républicaine. Clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le syndicaliste, il y a effectivement des quartiers où en fait, qui ne sont pas perdus par la République, mais abandonnés par la République. L'État a abandonné ces quartiers depuis 30 ou 40 ans, tout gouvernement confondu. Il y a des quartiers où il n'y a pas de poste. Il y a des quartiers où la poste est ferme sans prévenir. Il y a des écoles qui sont dans un état lamentable. Marseille en est le triste exemple. Il y a des commissariats vétustes. 1 sur 10, je crois, ou 1 sur 4 est vétuste en France. Vos collègues, notamment à Saint-Denis jusque peu, travaillaient dans des conditions lamentables. Souvent, on les appelait, ils n'avaient même pas de voiture pour venir intervenir. Donc, il y a plein de choses qui se télescopent. Mais clairement, pour moi, le vrai problème, si on veut vraiment endiguer le problème de la violence dans les quartiers populaires, et notamment celle qui est engendrée par les trafics de drogue, il faut traiter la cause sociale. Dans les quartiers, il y a un problème de chômage, de misère. L'école n'est pas au rendez-vous. Donc tant qu'on ne fera pas tant qu'on ne passera pas aux actes suite au constat qu'on connaît depuis des années, ça ne réglera rien. Il faut les meilleurs enseignants dans ces écoles-là. Il faut obliger à un moment donné les enseignants expérimentés à aller dans ces écoles. Il faut les policiers les plus expérimentés. Il faut les juges les plus expérimentés. Et tant que ça ne sera pas fait, tant que on ne donnera pas des gages à ces habitants des quartiers populaires comme quoi ils sont respectés, alors effectivement, il y aura toujours une défiance face à l'État. Et est-ce que l'État a de l'autorité? Je dirais, est-ce que l'État a de la crédibilité dans les quartiers? Et ma réponse est non. Aujourd'hui, la défiance est totale. Ces quartiers s'abstiennent massivement et les élus profitent de cette abstention pour les abandonner encore plus. Donc, je pense réellement,
au-delà du fait que sur la question du trafic de drogue, il faudra se poser à un moment donné la question de la dépénalisation et de la légalisation, parce que justement, clairement... Messaouden, pardonnez-moi, mais on va y venir, parce que je voudrais justement rebondir sur ce thème du trafic de drogue, puisque Gérald Darmanin, lui, justement, évoque ces trafics de drogue en balayant cette notion de zone de non-droit. Écoutez. Aucune zone de non-droit sur le territoire de la République, à Marseille comme ailleurs. À ma demande, une importante opération antidrogue a été menée aujourd'hui, cité des Flamands. D'autres opérations suivront. Bilan, 4 interpellations et saisies de drogue et d'argent liquide. Et d'ici justement ces trafics de drogue, certains de vos collègues disent c'est justement pour ça qu'il y a des affrontements, parce qu'on les dérange dans leur façon de tourner en rond, ces trafics de drogue. Est-ce qu'il est là le problème aujourd'hui, en tout cas la cause d'une partie de ces affrontements ? Effectivement, bon, chaque territoire a ses spécificités, que ce soit au niveau local, régional. La Seine-Saint-Denis, c'est pas Marseille, la position géographique n'est pas la même, l'historique de la voyoucratie non plus, la délinquance non plus. Maintenant, les lois de la République sont les mêmes pour tous, partout, et effectivement, mais nous devons prendre compte des spécificités de chaque territoire. Et c'est vrai qu'effectivement, pour revenir sur ce que vous me disiez, il est indéniable qu'on est en face d'un certain nombre d'individus qui veulent absolument appliquer ces règles, parce qu'en fait, c'est une manne financière dantesque. On parle de le trafic stupéfiant en général, c'est entre 30 000 et 80 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Alors ça dépend où, je l'entends, il y a des endroits où c'est plus, des endroits où c'est moins, mais c'est une réalité. Et le problème, c'est que on a toute une jeunesse aujourd'hui, effectivement, qui se retrouve à aller par facilité, par commodité, peut-être aussi par fatalisme étatique, je ne sais pas, moi je ne suis pas de politique. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a une partie de cette jeunesse qui se dirige vers cette politique-là, et malheureusement, ce n'est pas une réponse. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réponse est multifactorielle. Effectivement, en aval, elle est sécuritaire, c'est indéniable, c'est un des droits régaliens pour les citoyens de ces quartiers qui méritent quand même sécurité, que effectivement les habitants de quartiers plus aisés, plus cossus. Première chose, mais aussi c'est une réponse en amont, parce qu'effectivement sur le bâti, sur l'habitat urbain, sur un peu plus de mixité sociale. Je me rappelle effectivement une habitante d'un quartier de la Paillade de Montpellier, pour ne pas parler que de Marseille ou que de Saint-Denis, effectivement, qui a apostrophé le président de la République en lui demandant plus de mixité sociale. Enfin, nous on le voit chaque année. Donc le problème, c'est qu'il y a un véritable phénomène dans le bâti, dans l'urbain. Les bailleurs sociaux ont leur responsabilité. Aujourd'hui, il y a aussi un abandon de certains travailleurs sociaux pour plein de raisons, des fois sécuritaires. Ils ne peuvent pas travailler en sécurité non plus, je suis prêt à l'entendre. Mais c'est vrai que la réponse, elle est multifactorielle. Et c'est vrai que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga de toutes les réponses des maux de ces quartiers-là. C'est une réalité. Majid Messaouden, on parlait des Tarterets tout à l'heure. Là, effectivement, Marseille, un dealer arrêté, forcé d'être relâché par ses copains venus en renfort. Quand même, ça dit quoi cette affaire? C'est qu'on ne touche pas aujourd'hui, clairement, au trafic de drogue qui est assez puissant dans beaucoup de cités, ou c'est une analyse qui est à côté pour vous? Non, mais que le trafic de drogue soit une manne financière pour certains dans les quartiers, c'est pas un secret. Et d'ailleurs, ceux qui viennent se fournir dans ces quartiers, souvent... Comment ? On parle de surpuissance de ces trafiquants de drogue dans les quartiers, en l'occurrence. Après, encore une fois, en fonction des quartiers, des problématiques qui sont différentes. Mais à la base, le trafic de drogue, pour certaines personnes, représente une manne financière importante. Après, il fait surtout vivre les têtes de réseau qui souvent ne vivent pas forcément sur le quartier, vont investir ailleurs, et cet argent ne rejaillit pas sur les quartiers en question. Et les premières personnes qui souffrent de ces trafics de drogue et des conséquences quotidiennes, ce sont les habitants. Des habitants qui sont abandonnés par les élus, des habitants qui sont abandonnés par les bailleurs, des habitants qui sont abandonnés par l'État, parce que je le rappelle encore une fois, les services publics sont défaillants quand ils ne sont pas inexistants. Donc tant qu'on ne traitera pas cette question-là, clairement, du social, parce que le bâti, si vous laissez, c'est Ayam qui disait que c'était toujours la même merde derrière la couche de peinture, c'est la réalité, c'est que si vous ne traitez pas les gens de manière sociale, si vous n'aidez pas les gens à s'élever socialement, et si on se sert du prétexte de la mixité sociale pour mettre des personnes un peu plus aisées pour que les autres s'en aillent, on n'y arrivera pas non plus. Ces personnes ont le droit d'être où elles sont et de vivre dignement. Elles payent des loyers, elles payent des impôts, elles ont droit aux mêmes services publics qu'ailleurs. Et force est de constater qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, alors moi je connais mieux la Seine-Saint-Denis parce que j'en ai été élu et j'y vis toujours, et notamment dans un quartier populaire, clairement nous ne sommes pas traités à la même enseigne. C'est flagrant, quel que soit le service public concerné, éducation nationale, justice, police et autres. Donc tant que l'État ne voudra pas s'occuper de ces populations-là, qui pour l'État sont des populations qui sont
pas intéressante électoralement. Clairement, le problème, il est là. Tant que ces populations ne seront pas perçues comme des citoyens à part entière, mais toujours comme des citoyens de seconde zone, on n'y arrivera pas. Et le trafic de drogue, encore une fois, on n'en a pas parlé, mais tant qu'il y aura cette prohibition et cette chasse aux trafiquants de drogue, on fera que déplacer le problème, et dès qu'on coupera la tête d'un réseau, il y a un autre réseau qui arrivera. Et on le sait, et on l'a vu partout, et partout où ça a été tenté de régler de manière sécuritaire, comme au Mexique ou ailleurs, on a bien vu que ça ne réglait pas le problème. Donc, je comprends bien que c'est une difficulté au quotidien, y compris pour les forces de police qui interviennent sur ces questions-là, notamment quand elles font face à des manques de moyens criants. Quand on perd 400 policiers sous le gouvernement Sarkozy, c'est quand même pas à Marseille seulement, on n'est pas là sur des affabulations, mais clairement, le problème dans ces cités, c'est d'abord la misère sociale et l'insécurité sociale. Et tant qu'on ne traitera la question des quartiers que sous l'angle sécuritaire, un, c'est stigmatisant, et deux, ça ne réglera rien. Dernière réaction justement dans le pendant de ce que vous nous dites, cette analyse proche de la vôtre d'ailleurs, celle de Jean-Louis Borloo, dont le plan d'ailleurs avait été un petit peu écarté par Emmanuel Macron au début du quinquennat, on s'en souvient, l'ancien ministre de la Ville qui dénonce la persistance d'une ségrégation urbaine. Écoutez. Dans les quartiers, il y a 4 fois moins de moyens qu'ailleurs, rapporté au nombre d'habitants. La République fait beaucoup moins pour ces zones en apesanteur que pour les autres. Vous connaissez un pays qui peut se permettre d'avoir 150 000 jeunes en bas des immeubles qui attendent? C'est absurde. Ces quartiers sont une chance ou un drame pour notre pays. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Chance ou drame pour notre pays. Idicide, d'accord avec cette analyse, ou pour vous elle est un petit peu manichéenne finalement? Elle est surtout politicienne. Voilà, on est dans la politique politicienne. Je me garderai d'agrémenter vraiment ce genre de propos. Par contre, ce qui est certain, et je l'explique, la police, elle a l'image de la population. Et on a aujourd'hui dans nos rangs des collègues issus de ces quartiers populaires qui font des carrières brillantes, je le précise. Aujourd'hui, effectivement, et ils travaillent aussi dans ces quartiers populaires. Moi, je pense à des collègues que j'ai croisés, que lorsque je travaillais en Seine-Saint-Denis, en l'occurrence sur Saint-Ouen, on intervenait sur Seine-Denis, sur Robert, La Courneuve, Pierre-Philistin, puis les Vitaneuse, ce fameux 2e district du 93. Donc, c'est vrai, effectivement, que c'est compliqué. Il y a beaucoup de problématiques. C'est des territoires qui concentrent un grand nombre de problématiques économiques, sociales, démographiques. Enfin, c'est très compliqué. La réponse est multifactorielle. Aujourd'hui, nous avons besoin de moyens pour encore plus investir effectivement ces territoires et apporter la sécurité aux citoyens qui n'ont pas de possibilité que de vivre ailleurs, malheureusement, parce qu'un grand nombre de ces citoyens-là, ils auront sa possibilité. Pardonnez-moi, Idicide, pour parler vraiment concrètement, parce qu'on a toujours l'impression, c'est vrai, quand on se fait ce genre de débat, qu'il y a un discours un petit peu, voilà, blanc ou noir, le tout sécuritaire, c'est pas bon, mais enfin, là, voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça, vous, en tant que policier? Qu'est-ce que vous demandez à vos élus, justement? Non, ce qu'on demande aujourd'hui, en l'occurrence, c'est des moyens, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu des pertes d'effectifs conséquents, et je pèse mes mots, sur l'agglomération marseillaise, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer l'humain. Aujourd'hui, il faut de l'humain. Il faut de l'humain pour effectivement éviter que ces jeunes tombent dans la délinquance. Ils sont actuellement sur la délinquance de voie publique pour certains. Ils vont rentrer dans les narcotrafiquants parce que la manne financière est hyper intéressante. On a aujourd'hui en plus la mondialisation qui a accéléré ce processus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a interpellé des trafiquants, et ce n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. À Dubaï, effectivement, il y a des filières au Maghreb, et c'est très constitué. Donc aujourd'hui, effectivement, on se donne les moyens de pouvoir réinvestir ces quartiers pour pouvoir apporter un peu d'équitude et qu'on ait, nous, effectivement, les effectifs en plus. Je prends le cas de Marseille, par exemple, où on a perdu beaucoup de fonctionnaires, comme le disait effectivement donc, le militant en question. Désolé, je ne connais pas votre nom. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est certain. Aujourd'hui, on a enfin réussi à obtenir des moyens. On veut aussi de la vidéoprotection. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, la vidéoprotection, ça permettrait effectivement de pouvoir aider et faire baisser de façon significative la délinquance de voie publique. Et on a certaines agglomérations par dogmatisme pur et dur aujourd'hui qui refusent, alors que certaines agglomérations comme Paris Intramuros, par exemple, qui sont de même obédience politique, aujourd'hui acceptées. Parce que la vidéoprotection, c'est pour protéger les citoyens au quotidien, effectivement. On n'est pas là pour zoomer. Enfin, voilà. Donc moi, je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est un moyen qui fonctionne. Je l'ai vécu en Seine-Saint-Denis, je l'ai vécu à Saint-Ouen, je l'ai vécu sur les trafics de stamp, trafic de sub qu'on avait à droite à gauche. Ça permettait d'intervenir beaucoup plus rapidement. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un des moyens possibles et probables. Et c'est pour ça que le président de la République, quand il est arrivé, il a annoncé des réponses multifactorielles.
Vous n'êtes pas d'accord? C'est un gros mot, les caméras de vidéosurveillance, par exemple? Sur la vidéoprotection, moi je m'y étais opposé à l'époque, j'avais voté contre l'installation parce que clairement c'était un moyen de se défausser sur la municipalité, de faire prendre aux policiers municipaux des missions régaliennes qui incombaient jusque-là aux policiers nationaux. D'ailleurs, aujourd'hui, le maire socialiste a armé les policiers municipaux, ce à quoi je me suis toujours opposé. Moi je pense que chacun a son métier et qu'un policier national, c'est pas un policier municipal. Mais au-delà de ça, la vidéoprotection, il y a quand même des études qui démontrent qu'elles peuvent être efficaces à certains endroits. C'est pas la panacée. Et donc, du coup, il faut pas faire croire aux gens que la vidéo protège. C'est de la vidéosurveillance, pas de la vidéoprotection. Elle surveille, elle protège pas. Et moi, il y a certains endroits d'ailleurs, si je peux juste terminer en 2 secondes, il y a certains endroits d'ailleurs où dès qu'elle est installée, on sait qu'elle ne tient pas longtemps parce que justement, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas se permettre de laisser des caméras tourner. Donc je pense que clairement, là, on est sur de la facilité au niveau de la caméra. Ça peut aider effectivement la résolution de certains délits, mais clairement, c'est pas ça qui va ramener la paix sociale dans les quartiers populaires. On le sait très bien. Et une dernière chose, monsieur le syndicaliste, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important, et l'intervenant qui est acteur et qui en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il faudra aussi parler effectivement du comportement de certains de vos collègues et qu'effectivement ça ne participe pas d'une lui parlait de cohabitation avec des policiers, ça ne participe pas de la confiance entre notamment les jeunes et la police, parce que à un moment donné certains agissements qui sont ultra condamnables de certains de vos collègues et qui ne sont rarement condamnés de la part des syndicats de police, ça non plus, ça ne passe pas. On ne gaze pas une maman, enfin c'est juste impossible, on ne peut pas gazer une maman qui vient pour... La réponse est le mot de la fin, s'il vous plaît, Décide. C'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de ce que nous, on appelle les violences policières, il faudra aussi les traiter. Le comportement de certains policiers qui ne respectent pas le code de déontologie, il faudra aussi qu'on aborde ça. Parce que tant qu'on aura l'impression qu'il y a une impunité de certains corps constitués, on ne pourra pas demander l'exemplarité aux autres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'exemplarité de la part de l'uniforme, on ne peut pas demander aux gens d'être exemplaires. Décide la réponse et le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, pour synthétiser les choses, effectivement, sur l'affaire Étarteré, je ne vais pas me permettre de m'immiscer là-dedans. La justice est en train de passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui 2 commissaires qui sont venus effectivement se présenter, expliquer la version des faits à la famille. On a des collègues qui sont intervenus. C'est compliqué d'intervenir dans des quartiers difficiles où tout de suite, effectivement, la température peut monter. Moi, je me garderais bien de tout jugement. Ce qui est certain, c'est que la justice doit passer. Jusqu'à preuve du contraire, mes collègues, ils sont innocents. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a une enquête. On verra ce qu'il en ressortira. Pour l'instant, ils sont innocents. Ça, c'est la première chose. Et de façon plus générale, plus globale, aujourd'hui, il y a 150 000 policiers en France. Je peux vous dire qu'on rapporté effectivement au nombre de fonctionnaires de police présents sur la voie publique, il y a très très peu d'incidents. Et c'est pas en stigmatisant les policiers qu'on avancera. Voilà, sachez-le. C'est pas l'objet. C'est pour ça que je me suis bien gardé de généraliser. Là, on élargit le débat, c'est pour ça. Voilà. Mais je pense que ça doit plus. Enfin, aujourd'hui, clairement, de la part des syndicats, et j'ai l'impression de tous, sauf de certains syndicats ultra minoritaires chez vous, c'est une question qui est tabou. Et je pense que tant que cette question restera taboue et qu'il n'y aura pas de lucidité sur certains cas qui sont inacceptables encore récemment, on n'arrivera pas à faire que cet uniforme-là soit effectivement l'uniforme de ceux qui sont là pour protéger les citoyens. Voilà. Merci à tous les deux, Edicide, Majid Messaoudane. On a compris de toute façon vos propos à tous les deux. Merci à vous en tout cas.